Voilà. Donc ça va être pour la Refoua chez les mains des personnes qui offriront juste après, on les citera plus tard, la Seouda. Bezrat Hashem, en attendant que Hashem envoie toujours les mauvais décrets sur le matériel et pas sur les personnes. Et pompe d'essence, pas d'essence, tout le reste. Baruch Hashem, il faut remercier Hashem. Alors, nous avons déjà entamé le livre de Bamidbar. C'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de s'attarder parce que c'était vraiment la veille de la fête de Shavuot. Et là, on attaque cette semaine la paracha de Nasso, qui est la plus longue de la Torah. La plus longue. Alors, la plus longue de la Torah, et pour cause, parce qu'on va parler essentiellement de l'inauguration du Mishkan, du tabernacle, où on va voir que chaque prince va apporter des offrandes d'inauguration. Et ce qui paraît choquant, mais je n'ai pas m'attarder parce que c'est vrai que tous les ans, on s'attarde plus sur cet aspect de la paracha qui fait d'ailleurs sa longueur, c'est qu'on va répéter 12 fois exactement le même passage concernant chacun des princes des tribus, alors qu'ils ont tous offert à l'animal près, à l'âge près de l'animal, tout exactement les mêmes aliments, les mêmes animaux. Donc on ne comprend pas pourquoi la Torah, qui est tellement avare des fois en mots, ici s'étend d'une manière inexplicable. Et même la raison qui est apportée pour bien montrer que, et c'est bon pour nous aussi, que ce n'est pas parce qu'on fait tous la même chose, on met tous le téfilin le matin, on mange tous kasher, donc ce n'est pas parce qu'on fait la même chose qu'on est les mêmes. Ce ne sont pas nos actes, et c'est ce point que je vais développer par rapport au début de la paracha. Parce que, évidemment, ça va être lié, même si en apparence, ça ne touche pas véritablement ni l'inauguration, ni les offrandes apportées par les princes de tribu. Alors, c'est l'explication qui est donnée, à savoir, même lorsque nous agissons tous de la même façon, il y a une dimension qui fait que l'acte lui-même diffère d'une personne à l'autre. C'est ce qu'on appellera la kavana, c'est l'intention. Mais c'est aussi le cœur, l'enthousiasme. Donc ce n'est pas le geste technique qui est analysé ou jugé, mais c'est tout ce qui va avec. Autrement dit, lorsque tout le monde donne la tzedaka, on ne va pas juger combien on donne, on va juger surtout comment on le donne. Donc c'est le comment. C'est le comment qui fait la personne. Je ne suis pas ce que j'ai, je ne suis pas ce que je donne. Et on le dit assez souvent, ne pas confondre l'auxiliaire être et avoir. Je ne suis pas ce que j'ai, forcément. Et la Torah insiste énormément sur ce point-là. Et c'est pour cela qu'il y a deux domaines, encore une fois, d'application dans la Torah. Il y a ce que je dois faire et ce que je ne dois pas faire. Mais il y a aussi en parallèle ce que je dois être et ce que je ne dois pas être. Le moussard. C'est tout ce qu'on appelle le moussard. Le moussard, c'est cette étude du comportement de l'homme et indépendamment de la mitzvah elle-même. Parce que je peux être un très bon robot en ce qui concerne les mitzvot, je fais le rite le plus précis, de la manière la plus précise, mais ça ne m'empêchera pas d'être malhonnête, colérique, même si je mange strictement kasher, même si je fais parfaitement mon Shabbat. Donc là, évidemment, on ne peut pas imaginer qu'il y ait une dichotomie entre ce que je fais et ce que je suis. Si ce que je ne fais n'influence pas sur ma personnalité, ça veut dire que l'acte n'a pas traversé, c'est comme la parole. La parole peut être des lèvres vers l'extérieur ou des lèvres vers le cœur. Et c'est sur ce point que Bezrat Hashem, on va essayer de voir. Alors, au début de la paracha, de quoi il va être question? C'est ce qu'on appelle Matanot Kehuna. C'est toutes les offrandes qu'on devait apporter au Kohen. Vous savez que le Kohen, d'une manière générale, et la tribu de Lévi, en général, comment elle vivait cette tribu? La tribu de Lévi n'avait pas de parcelle dans la terre d'Israël et n'avait pas d'activité qui lui procurait des revenus. Donc, comment ils pouvaient subvenir à leurs besoins? C'est par rapport à tout ce que les Israël devaient apporter au Kohen. Alors, et de quoi s'occupait-il? Donc c'est évidemment le lien avec la fin de la paracha, c'est le Mishkan. Le Mishkan, c'est
tabernacle en français dans le désert, mais plus tard ce sera le temple, le Beth Amikdash. Donc les Kohanim et les Lévi'im assuraient le fonctionnement du Mishkan et du Beth Amikdash plus tard. Mais eux-mêmes, de quoi ils allaient vivre? Des dons, matanot, de tout ce que le peuple juif devait apporter pour leur permettre d'assumer leurs responsabilités et leur rôle. Parce que je ne peux pas, moi, me consacrer au temple si je ne peux pas nourrir ma famille. Donc c'est une sorte de, on va appeler ça un pacte, une alliance entre, certains appellent ça, ou vont appeler ça Yissachar et Zevulun, c'est-à-dire, d'une manière plus générale, Yissachar et Zevulun, c'est ceux qui travaillent et ceux qui étudient. Alors moi, je n'ai pas la capacité d'étudier, alors je veux permettre à ceux qui étudient de continuer à le faire, et pour avoir un mérite dans leur part d'études, alors moi, je vais prélever de ce que mon travail me rapporte, et je vais donner de bon cœur à ceux qui, eux, se consacrent à l'étude, et alors dans cette alliance, eh ben, leur étude, eh ben, moi j'aurai aussi une part de mérite et de récompense dans le monde de la vérité, dans le monde futur. Alors, ce qu'on ne comprend pas, c'est véritablement l'articulation du début de la paracha. En effet, on parle d'abord des Matanot Keuna, et en plus, tout de suite après, on passe à un épisode extrêmement curieux qui porte le nom de Sota. Sota, d'où le verbe dévier, c'est une femme qui a dévié. Alors, je ne rentre pas dans tous les détails techniques parce que c'est extrêmement, on va dire, long et peut-être fastidieux de voir comment, quoi, dans quel cas, etc. Il y a tout un traité de Talmud qui s'appelle Sota, qui traite toutes ces questions. Donc, vraiment, si on veut connaître les détails de toute cette cérémonie, il faut étudier le Talmud, c'est-à-dire toute la tradition orale. Mais de quoi est-il question, grosso modo, en tout cas ce que la Torah rapporte, c'est un homme qui a averti sa femme, je ne veux pas que tu t'isoles avec cet homme-là. Et après, il y a des témoins qui viennent dire, bon, on a vu que cette femme s'est isolée. Alors évidemment, s'il y a des témoins qui ont vu l'acte accompli par cet homme et cette femme, alors qu'elle est mariée, ça s'appelle lotin af, c'est une faute d'adultère qui est sanctionnable, elle est passible de la peine de mort. Donc une femme mariée qui a une relation avec un autre homme est passible de la peine de mort. Alors ici, évidemment, on n'a pas de preuve qu'il y ait eu quelque chose. Mais qu'est-ce qui va se passer? Le mari a un doute parce qu'il l'avait déjà averti et qu'elle n'a pas tenu compte de ses avertissements. Donc qu'est-ce qui va se passer? Donc il est en droit de prendre sa femme, de la porter devant le Kohen et de lui dire, voilà, j'ai un doute sur ma femme. Alors comment on va éliminer ce doute? Il y a ce qu'on appelle les eaux amères. C'est un test. C'est un test. Donc le Kohen prenait de l'eau, il prenait aussi de la terre du Misbéar, mélangée avec cette eau. Il écrivait le nom de Dieu sur un parchemin, il mettait l'ensemble dans l'eau, alors que le nom de Dieu va s'effacer, et que pour nous c'est une interdiction. D'où le savons-nous? C'est que tout ce qui comporte le nom de Dieu, je n'ai pas le droit de détruire. C'est pour ça qu'il y a la Génisa, j'enterre. Je n'ai pas le droit de jeter tout simplement lorsqu'il y a le nom de Dieu qui est écrit. Donc la Génisa, c'est enterré, parce qu'il y a un reste de Kedusha. Alors, une fois que ce breuvage est donné à la femme, la Torah précise, si cette femme est vraiment coupable, alors son ventre va exploser. Vous allez certainement relever l'injustice. Ah, mais si elle a fauté, elle n'a pas fauté seule. Parce que, évidemment, qu'elle a fauté avec un homme, certes. Et la Torah orale nous garantit que si vraiment elle est fautive, le même sort qu'elle va subir sera aussi subi par l'homme, peu importe où il se trouve. Donc, peu importe où l'homme qui a fauté avec cette femme se trouve, il subira les mêmes conséquences que la femme. Bon, est-ce que ça nous rassure ou pas? C'est-à-dire que son ventre explose. C'est physique? Oui. Oui. Certains disent que ce n'est pas le ventre, mais le bas-ventre par là où elle a fauté. Donc, bon, c'est pour parler de manière propre, comme la Torah a l'habitude de le faire. Donc, par là où elle a fauté. Par là où elle a fauté. Alors,
c'est extrêmement violent, puisqu'on peut imaginer des gens qui sont devant cette scène-là. Et ceci dit, et je le dis en passant, un des premiers gestes que le Cohen faisait lorsque la femme était amenée devant lui, c'est il découvrait sa tête. De là, comme Rachid le dira, de là on apprend que la femme mariée avait la tête couverte. C'est vraiment une allusion, et c'est un signe quelque part de mépris, de faire comme ça devant tout le monde. En tout cas, devant le Cohen déjà, il découvrait la tête de la femme. Alors, si jamais cette femme n'était pas coupable, que se passait-il? Eh bien, ces eaux-là devenaient des eaux de bracha, à tel point qu'on nous dit que si cette femme n'avait pas réussi à avoir d'enfant, eh bien, grâce à ce breuvage, elle pouvait tomber enceinte. Donc, c'est le même breuvage, et c'est quelque part ce qu'on a dit sur la Torah. Ça peut être Sam Chayim ou Sam Mavet. Ça peut apporter la vie ou le contraire, en fonction de comment je vis la Torah. Et par ailleurs, pourquoi cette cérémonie a cessé d'être pratiquée dans le temple pendant très très longtemps? Parce que, pour que toutes les conditions soient réunies, il fallait que l'homme lui-même n'ait jamais fauté, et qu'il ait toujours été fidèle à son épouse. Si jamais l'homme n'avait pas été, on va dire, fidèle à son épouse, alors, quelque part, ce breuvage ne faisait pas d'effet. Et alors, imaginez les gens qui savaient, parce que le colportage et les commérages, malheureusement, ça a toujours existé, imaginez les gens qui savaient que cette femme était un peu frivole et qu'effectivement, un peu volage, elle a fait ce qu'on l'a soupçonné d'avoir fait. Et une fois qu'elle buvait, il n'y avait rien. Alors les gens, qu'est-ce qu'ils se disaient? Finalement, ce breuvage, il ne sert à rien. Il n'est plus valable. Donc, pour ne pas que les gens pensent que la Torah n'est pas vérité absolue, alors ils ont décidé de supprimer cette cérémonie. Mais les gens savaient que de toute façon, ça n'allait pas fonctionner sur elle. Il y avait des cas, oui. Mais bon, encore une fois, aussi, parce que le mari était fautif. C'était trop risqué. Oui, c'est sûr. Mais bon, peut-être pas tout le monde. Alors, on a dit, mais tu te rends compte, cette femme, elle a bu, elle n'a rien eu. Donc, c'était un peu gênant. Bon, ça c'est pour faire très rapidement. Et ensuite, il y a le dernier cas, avant d'arriver donc aux offrandes apportées par les différents princes de tribu. C'est le dernier cas, c'est le nazir. Le nazir. Alors, nazir, c'est généralement, on l'appelle l'abstème. Pourquoi? Grosso modo, il avait 3 interdits. Se couper les cheveux, boire du vin. C'est interdit, donc ne pas boire du vin. Se couper les cheveux, ça a été dit. 3e, pas de contact avec les morts. Même si ses proches, même si son père ou sa mère mouraient, il ne pouvait pas se rendre à leur inhumation. Comme qui? Cohen Gadol, bravo. Le Cohen Gadol, un Cohen normal, pour ses proches, il pouvait, oui, se rendre impur, il pouvait se rendre au cimetière, pour les proches. Mais le Cohen Gadol était au-dessus. Même pour son père et pour sa mère, il ne pouvait pas se rendre impur. Donc c'est vraiment l'absolu. Donc le Nazir, pendant la période qu'il va s'imposer, il est comme le Cohen Gadol. Comme le Cohen Gadol. Alors, il faut savoir que il y a une erreur historique, parce qu'on pense que Jésus était de Nazareth. Mais c'est faux. Il était naziréen. Et ça a été très mal traduit, puisqu'il n'a aucun rapport avec la ville de Nazareth. C'était une très mauvaise traduction. Et vraisemblablement, il s'était peut-être imposé ces mesures qui sont décrites ici dans cette paracha. Et c'est pour ça qu'on le représente toujours avec les cheveux longs. Avec les cheveux longs. C'est de ça que ça vient. Non, je suis sûr, c'est de ça que ça vient. Bon, on n'est pas là pour refaire l'histoire. Simplement, Rashi va maintenant essayer de nous faire comprendre
pourquoi ces différents thèmes se suivent. Quel est le lien entre ce que j'apporte au Kohen, ce que je dois faire subir à une femme soupçonnée d'adultère, et enfin, le troisième cas, le naziréen, celui qui va s'abstenir pendant... Alors généralement, et c'est dans la tradition orale, on dit que si on s'imposait cette mesure, c'est pour 30 jours. La seule exception, c'est celui qui avait été consacré au naziréa avant même sa naissance, Shimshon, Samson. Samson, lui, il était naziréen toute sa vie. C'est pour ça qu'il ne se coupait pas les cheveux, d'où la légende que sa force résidait dans ses cheveux. C'est comme ça que ça a apporté. Alors, le premier qui va nous apporter un éclairage là-dessus, c'est Rashi. C'est Rashi. Qu'est-ce qu'il va dire? Rashi dira la chose suivante. Écoutez bien, parce que c'est assez intéressant. C'est que si je me dis, mais finalement, cette tribu de Lévi, ces Kohanim, qui se la coulent douce dans le temple, ils n'ont pas de travail, ils ne font pas l'armée, ils sont assis devant leurs livres, ils étudient. Pourquoi moi, qui dois travailler, pourquoi je devrais leur apporter ces dons, ces matanotes? Qui les a travaillés? Comme moi? C'est-à-dire que c'est d'où ça vient? C'est un refus d'accepter que, quelque part, au sein du peuple juif, on en avait parlé pendant les fêtes, qu'au sein du peuple juif, il y a le juif du juif. Comme le peuple juif est le juif parmi les nations, le juif du juif, c'est le Kohen à l'intérieur du peuple juif. C'est pas une question d'élite, c'est une question de rôle. Le rôle du Kohen, et par extension, donc on dit Lévi, c'est se consacrer à la Torah. Donc, c'est pas lié, ils n'ont rien demandé. Donc, quand moi, j'estime que ces hommes-là ne méritent pas le fruit de mon effort, alors c'est parce que je ne reconnais pas leur rôle et l'importance de ce qu'ils font. Alors, qu'est-ce que Hachem il me dit? Tu n'as pas voulu venir au temple pour apporter ce que tu aurais dû apporter au Kohanim, eh bien tu vas revenir, mais tu vas venir avec ta femme. C'est-à-dire le fait qu'il en vienne à soupçonner sa femme d'adultère, c'est une façon que Dieu a de le punir parce qu'il n'a pas apporté au Kohanim, au temple, ce qu'il aurait dû apporter. Si je m'étais acquitté de mon devoir vis-à-vis des Kohanim, je n'aurais pas aujourd'hui à subir cet affront de venir avec ma femme, qui plus est soupçonnée d'adultère. Donc, c'est un peu Mida keneged Mida. Toi, tu n'as pas voulu venir pour une bonne cause dans le temple, tu viendras pour une autre. C'est comme ça que Rachel l'explique. Là, par rapport aux Lévi et aux Kohanim, dans leur rôle, finalement, il le récupère avec... c'est le même doute qu'il peut avoir avec sa femme. On va le voir, ça. Je vais approfondir ce point-là dans un deuxième temps. Ensuite, le nazir. C'est ce qu'il vient faire. Rachid nous dit, imaginons que nous sommes là et nous voyons cette scène d'une femme soupçonnée d'adultère, etc. Et lui, qu'est-ce qu'il pense? Il se dit, Haroe sota bekil kula. Lorsque je vois l'humiliation que subit cette femme, pourquoi? Parce qu'elle n'a pas fait ce qu'il fallait, parce qu'elle a donné le primat, la priorité à un plaisir quelconque. Alors il prend peur, parce que comme il sait qu'il est faible, alors qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je vais pour une période, pour ne pas que je sombre moi aussi dans la faute, il va s'imposer ce naziréen. Et est-ce que c'est assez justifié ou pas? Peu importe. Donc en tout cas, c'est comme ça que Rashi rapporte cette explication qu'on va approfondir, bien sûr. Donc, si on résume, tu n'as pas voulu reconnaître la place du Kohen avec ce que tu devais apporter, tu apporteras ta femme. Et celui qui voit l'humiliation de cette femme se dit où peut amener la faute. Alors qu'est-ce qu'il va dire? Je préfère pendant un mois me serrer la ceinture, donc pas de vin, je m'éloigne de la mort pour me consacrer à la vie, mais pas plus que 30 jours. Je n'ai pas le droit d'aller au-delà. C'est comme ça que la Torah est précise là-dessus. Et à la fin du Naziréa,
il doit apporter 3 offrandes, 3 corbanotes. Et je vais m'attarder, même si ça peut paraître technique, mais ça va nous donner des renseignements extrêmement profonds. Il doit apporter un Ola, traduit holocauste, Khatat, expiatoire, et Shelamim, une offrande de paix. 3 sacrifices, pas un. Alors, Shelamim, je peux comprendre. Pourquoi ? Parce que maintenant qu'il est en paix avec lui-même, quelque part, il veut s'acquitter de son devoir vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis du Kohanim. Ola, qui exprime la pensée, peut-être qu'il a eu de mauvaises pensées, et c'est pour ça qu'il s'est imposé ce naziréa. Donc ça, je peux comprendre. Mais khatat, c'est uniquement par rapport à une faute. Mais, au contraire, il s'est imposé le naziréa pour ne pas fauter. Alors pourquoi on l'oblige à apporter un khatat ? Khatat, c'est toujours pour un acte répréhensible. C'est une mauvaise action. Alors je ne comprends pas. Mais au contraire, pendant ce mois, il a fait le top, puisqu'il était comme le Kohen. Donc il n'a pas fauté. Pourquoi l'oblige-t-on à apporter un khatat ? Parce que c'est lui qui s'est imposé d'être nazir. Alors la faute, c'est de ne pas avoir fait ce qu'il aurait dû faire. Quoi par exemple ? Lorsque on s'interdit quelque chose que la Torah nous a permis, c'est un acte répréhensible. Et pour ne pas encourager au sein du peuple juif un tel comportement, parce qu'on aurait pu dire, lui il va s'abstenir de vin, l'autre il va s'abstenir de viande, l'autre il va devenir vegan, l'autre il va être... pourquoi pas ? C'est exactement ce qu'il a fait Jésus. Ben oui, c'est ce qu'on pense. Et donc du coup, encore mieux, moi je vais m'abstenir de femmes, encore mieux, comme ça c'est sûr que je ne fais pas de faute. La Torah condamne d'une manière absolue un tel comportement. Tout ce que j'avais le droit de profiter de ce monde et que je n'en ai pas profité, je rendrai des comptes. Comme ça rapporté. C'est un mois, peu importe. Peu importe. La Torah, tout ce qu'elle a interdit, c'est dans un cadre particulier. Et surtout, jamais de manière absolue. La viande n'est pas interdite. Se marier, au contraire, c'est une mitzvah. Pour les fêtes, on a insisté sur le fait que manger de la viande, c'est une mitzvah. Parce que c'est censé réjouir l'homme. Donc, on voit bien que la Torah jamais n'utilise une interdiction absolue. Mais elle va circonscrire. Elle va mettre des limites. Je peux me marier, pas avec n'importe quelle femme. Et quand je suis marié avec ma propre femme, je ne peux pas aller avec elle quand je le désire. Là aussi, pureté familiale, ta'ad mishpacha. Donc il y a des limites. La viande, oui, mais séparée du lait, combien, etc. Donc pas toute la viande, pas le sang. Donc vous remarquerez que la Torah ne parle jamais, contrairement à ce que nous on imagine, c'est ou noir ou blanc, ou permis ou interdit. Quand on étudie la halakha, on se rend compte que la Torah n'est pas aussi catégorique que l'homme aurait tendance à être. L'homme, des fois, il est beaucoup plus strict que la Torah elle-même. Bon, ça, c'est important de le souligner. Alors, maintenant, et pour essayer de faire le lien entre ces 3 passages, j'aimerais revenir sur le premier. Le rôle du Kohen dans le monde. Alors, pour comprendre le rôle du Kohen dans le monde, il faut comprendre le rôle du temple. Qu'est-ce que le temple a apporté dans le monde ? Pourquoi on dit que si les nations savaient l'importance du temple, ce sont eux-mêmes qui auraient encerclé pour empêcher sa destruction ou qu'on touche à quoi que ce soit à l'intérieur du temple. Les nations, je ne parle même pas des Juifs. Qu'est-ce que le temple représente ? Et on comprend que le début de la paracha est intrinsèquement lié avec la fin, puisque qu'est-ce que c'est la fin ? C'est l'inauguration du tabernacle, les offrandes qu'on a apportées pour l'inauguration. Donc forcément, il y a un lien entre le début et la fin. On va voir que c'est lié
par rapport à toute la série qui suit. Qu'est-ce que le temple? Lorsque Yosef a vu pour la première fois, après des années de séparation de son petit frère, Binyamin, on dit que lorsqu'il l'a vu, il s'est jeté à son cou et il a pleuré sur son cou. Mais il y a une anomalie dans le texte. Et on dit il a pleuré sur ses coups. C'est un monstre, Binyamin. Il avait plusieurs coups. Ça veut dire sur ses coups. Heureusement que nous avons Rashi qui tout de suite relève l'anomalie et il dit non. Sur quoi il a pleuré? Sur les temples qui allaient être construits dans le territoire de Binyamin et qui allaient être détruits. Donc de l'explication de Rashi, il ressort qu'il y a une analogie entre le temple et le cou. Quelle est la fonction du cou dans le corps humain? Maintenir la tête. Ou faire le lien entre la tête et le corps. Entre la logique et l'esprit. L'union entre l'esprit et entre le haut et le bas. Vous remarquerez que le dernier geste, et même si je le dis souvent, le dernier geste qu'on fait le Shabbat, une fois que j'ai terminé la Havdalah, je trempe le doigt et je suis censé mettre ce vin précisément dans l'os. Quel est cet os-là? Celui qui représente la fin de la colonne vertébrale et le début de la tête ou du cou. Autrement dit, c'est l'os qui unit la tête au corps. La tête étant le symbole de tout ce qui est spirituel, comme la pensée, et le corps de tout ce qui est physique. Et pourquoi le Shabbat? Parce que le Shabbat allie ces deux dimensions. Je dois bien manger, je dois bien m'habiller, mais je dois consacrer aussi du temps à l'étude, à la prière. Donc, c'est pas comme Kippour, où je m'abstiens de tout ce qui est spirituel. Même des chaussures confortables, je n'ai pas le droit de mettre. Matériel. Pardon? Matériel. Matériel, je ne dis pas. Matériel. Quel lapsus. Merci. Alors, donc, le temple, si je reprends cette analogie, c'est ce qui unit le haut et le bas. Le monde d'en haut et le monde en bas. Le monde spirituel et le monde matériel. Pour faire écho à ce qu'on avait expliqué pour la fête de Shavuot, c'est que Matan Torah, Ha'elyonim yardou la tartonim. Les mondes supérieurs se sont unis avec les mondes inférieurs. Ça peut paraître une phrase un petit peu énigmatique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le but de l'homme sur terre, c'est d'introduire la spiritualité dans la matérialité. Et la fonction du temple, par excellence, c'est quelque part permettre à ce flux qui venait d'en haut de se répandre dans le monde d'en bas. Donc, si le monde ne va pas bien, c'est parce qu'il n'y a pas de temple. Parce qu'il n'y a pas de temple. Parce que précisément, mais par quel canal ce flux descendait? Par les Kohanim. Les Kohanim étaient, et c'est comme ça qu'il faut comprendre le rôle du Kohen dans le temple et en général, c'est que ce flux ne pouvait passer que par leur canal, comme par exemple pour les brachot. Pourquoi, si Dieu veut nous bénir, pourquoi il faut passer par un Kohen? Pour qu'on n'oublie jamais, même lorsque le temple sera détruit, que si on est béni, c'est grâce au Kohanim. C'est par l'intermédiaire. Parce que qui c'est qui nous bénit au final? C'est le Kohen ou c'est Dieu? C'est Dieu. C'est Dieu. Et par quoi va se terminer justement le passage de tout ce que j'ai décrit dans cette paracha? Birkat Kohanim. Vous voyez où tout est lié. Birkat Kohanim. Yivadrecha Hashem. Donc avec des secrets énormes qui sont inclus, puisqu'il y a 3 versets, il y a le nombre de mots, il y a... Comment le monde il fait pour tenir aujourd'hui? Alors voilà. Donc la question tout de suite qui se pose, si on n'a plus le temple, vous comprenez pourquoi on dit qu'à l'époque du roi Salomon, où on a atteint l'apogée au niveau du fonctionnement du temple et des Kohanim à l'intérieur du Beth Amikdash, il n'y a pas eu de famine dans le monde et il n'y a pas eu de guerre. Pas Israël avec ses voisins. Il n'y a pas eu de guerre dans le monde entier.
quand le temple jouait véritablement sa fonction. Et surtout les Kohanim qui étaient... Parce que vous allez me dire, oui, mais comment expliquer qu'il y avait des guerres, même lorsque le temple a continué, après Salomon, où il y a eu le schisme, etc. Eh bien, oui, bien sûr. Parce que il y avait de la corruption, même au niveau des Kohanim. Et on l'a vu à l'époque des Hashmonaïm, où les vrais ont déserté le temple et n'ont pas joué le jeu de la corruption avec les Grecs. Donc eux se sont cachés dans les montagnes. Ce sont les Hashmonaïm. Donc, si maintenant le Kohen ne joue pas ce rôle-là, même avec le temple, donc maintenant, à plus forte raison, maintenant je n'ai pas le temple, et les Kohanim que j'ai aujourd'hui, ben, bon, à part la bracha qu'ils véhiculent, mais quel est véritablement leur rôle? Et c'est ce que cette paracha vient expliquer. C'est que tant que je n'ai pas compris que le canal de la bracha, et la bracha c'est pas, j'aime pas, parce que bénédiction ou abondance, c'est restrictif. Dans bracha c'est beaucoup plus. C'est tout ce que Hachem peut apporter dans le monde, qui n'attend qu'une chose. Quel est le plus grand signe de bracha qui unit le haut et le bas? La pluie. La pluie. C'est pour ça que dans la Hamida, la deuxième bracha, Ata Gibor, la puissance qui parle de la puissance de Dieu, on dit d'une part, par quoi s'exprime la puissance de Dieu? Parce qu'il peut ressusciter des morts. Et dans le même paragraphe, de quoi on parle? De la pluie. Oui. Parce que c'est exactement ce lien. La pluie est le symbole de la bracha qui descend d'en haut et qui va en bas. Plus de Kohanim, plus de temples. Qui et par quel biais aujourd'hui Hachem continue de déverser son flux de bénédiction dans le monde? Et Rav? Ceux qui se consacrent à l'étude de la Torah. Ceux qui se consacrent à l'étude de la Torah, qui ont remplacé la tribu de Lévi. Vous comprenez l'importance? Je comprends les personnes, mais le temple, par quoi il est remplacé? Le temple, comme tu le sais, malheureusement, même si on dit que la Shekhinah n'a pas quitté le Kotel Hama Aravi, c'est le mur occidental, mais d'une manière générale, le temple et les sacrifices, de toute façon, je ne peux plus apporter les sacrifices. Donc tout ce que je dis, c'est de la théorie. Qu'est-ce que je peux, oui, apporter et qui a remplacé, évidemment, quand je dis remplacer, ce n'est pas une substitution, c'est la tfila. Si on pouvait comprendre la puissance lorsque le peuple juif élève une prière vers le haut, c'est grâce à cette prière qui s'élève, le flux continue de descendre. Donc c'est pour ça que chaque temple, chaque synagogue est appelée Bet Mikdash Me'at. C'est un petit sanctuaire, c'est un petit Bet Mikdash. Parce que c'est sans commune mesure avec ce que le temple jouait comme rôle. Mais très très petit, mais au moins quelque chose. Me'at, très petit. Donc, tant que je n'ai pas compris, vous allez voir le lien avec la suite, que la bracha ne peut descendre dans le monde que par le biais des Kohanim, la tribu de Lévi. Et c'est pour ça, comment je reconnais que la bracha descend par eux? Parce que moi, pourquoi je refuserais de leur donner ce qui, logiquement, m'appartient? Parce que j'estime justement que moi, ce que j'ai gagné, c'est par quel mérite? Mon intelligence, mon travail, mon diplôme, donc, mon investissement. Donc c'est un souci d'ego, du jeu. Plus loin encore, en donnant au Kohen, qu'est-ce que je suis en train de reconnaître? Que ce que moi j'ai, c'est grâce à lui. Et ça, mes amis, c'est extrêmement difficile pour notre ego. Parce que moi, je n'ai pas fait des études pour travailler, pour qu'on vienne me dire que ce que je gagne, c'est grâce aux religieux. Excusez-moi pour le gros mot, mais c'est le parasite. Il est là-bas, il est assis, il t'étudie. Comment me faire croire que moi, ce que je gagne, c'est grâce à lui? Eh bien, comment je prouve que c'est le cas? Lorsque je vais prendre une partie de ce que je gagne et je vais le donner à une yeshiva, je vais le donner à quelqu'un qui étudie.
Ça, je suis en train de reconnaître. D'ailleurs, je ne perds pas le nord de notre ami. Le gala de la plus grande yeshiva de Mir, ce jeudi soir, collectionneur. 20h30 ce jeudi. Quand on ne compte pas. 20h30. Alors, non, c'est important de souligner. Souvent, et c'est pas que je veux minimiser l'importance, c'est vrai que lorsque on regarde aujourd'hui la terre d'Israël, on est très fiers. Par rapport à quoi? La high-tech. Toutes les start-up, c'est impressionnant dans tous ces domaines. Mais d'où vient cette bracha? Des yeshivot. Des yeshivot. C'est vrai que ça peut paraître, aujourd'hui au XXIe siècle, une affirmation d'un ridicule à faire rire. Mais monsieur Rabin, vous n'avez pas honte de dire des bêtises aussi énormes. Oui, mais c'est pas moi qui le dis. C'est pour ça que je me permets de le dire. C'est ce qu'on est en train de lire ici. Maintenant qu'on a établi ce point, et j'espère qu'il a bien été intégré, on peut passer au deuxième point qui n'est pas... Mesdames, ouvrez grand les oreilles maintenant. Parce que, quel est le lien? Pourquoi, si je refuse cette réalité que le flux de la bracha descend par l'intermédiaire des Kohanim, quel rapport tout de suite après avec ma femme? Le doute. Si je remets en cause, si je doute des Kohanim, la sanction c'est de douter de sa femme. La femme c'est la bracha. Bien sûr, Gabriel. Pourquoi il y a un lien? Écoutez bien. Parce que tant que je n'aurai pas compris et saisi le fait et la réalité que la bracha descend dans ce monde par ceux qui se consacrent à l'étude aujourd'hui, au temple avant, ma bracha, ça c'est pour le clan d'Israël, c'est-à-dire au niveau d'Israël, c'est les Lévim. Au niveau du monde entier, c'est le temple. C'est pour ça que le monde va mal. Je suis très sérieux. On ne se rend pas compte, mais le monde va très mal. C'est le monde de la corruption, du mensonge. Des guerres. C'est catastrophique, de guerre mondiale, sans parler de tout le reste. Comment c'est possible? Comment expliquer ça? Donc, maintenant, ça c'est au niveau du monde, c'est Israël. Au niveau d'Israël, c'est les Kohanim. Et à mon niveau, à moi, par quel biais j'ai moi la bracha? Ma femme. Comme il n'a pas compris, c'est pas pour le punir, c'est pas comme Rachid disait dans un premier abord, et évidemment qu'on maintient ce que Rachid a dit. C'est pas parce que tu n'as pas compris le rôle du Kohen, parce que tu n'as pas voulu lui donner ce qui lui revient, alors tu viendras et tu donneras ta femme. Mais c'est beaucoup plus profond que ce qu'on dit. C'est beaucoup plus profond. De quoi est-il question, mes amis? C'est parce que tu n'es pas à même de comprendre que la bracha descend par les Kohanim. Tu ne seras même pas à même de comprendre que ta bracha à toi, elle descend par ta femme. Et que si un homme a la réussite dans son foyer, si un homme a la bracha, et la bracha, je vous en supplie, c'est pas le chiffre, la quantité de 0 après le 1. C'est pas ça la bracha. Après le 2. Allez, le 2. La bracha, c'est ne jamais manquer de ce qu'on n'a pas. C'est ça la vraie bracha. C'est que j'ai 2 enfants, j'ai exactement ce qu'il me faut pour 2 enfants. Ah, je vais commencer à faire des calculs. Non, je ne peux pas faire venir un 3e parce que je n'aurai pas assez. La bracha, j'ai 3 et j'ai ce qu'il faut pour 3. J'ai 5 et j'ai ce qu'il faut pour 5. Comment on l'explique? Ça, c'est la bracha. Ça, c'est la bracha. Et vous comprendrez l'importance de la reconnaissance du mari à l'égard de sa femme. Parce qu'après, on vient me dire « Ouais, mais la Torah, elle est misogyne, la femme, elle ne peut pas faire ceci, elle ne peut pas faire cela. » Mais quoi de mieux que de reconnaître que tout ce qu'on a, sans parler de tout ce qu'on est, on le doit à notre épouse. C'est ce qu'on a dit. Cet homme, c'est la véritable sanction de cet homme. Parce que tu n'as pas compris le rôle du Kohen, à plus forte raison, tu n'as pas compris le rôle de ta femme.
Et si tu en es arrivé là, c'est parce que tu n'as pas compris que ce monde fonctionne par des canaux. Tant qu'il n'y a pas ce canal, et malheureusement, ces canaux, des fois, se bouchent. Mais c'est certainement pas Dieu qui les bouche. Parce que le flux, mazal, c'est nos ailes, c'est comme un liquide. Le liquide va toujours d'en haut en bas. Alors comment c'est possible que je ne reçoive pas ce qui est censé arriver d'en haut? C'est parce que j'ai fermé le robinet. J'ai fermé le robinet. Alors quelqu'un qui n'a pas la bracha, c'est quelqu'un qui a un problème dans son couple? Sans aucun doute. Pas que, mais sans aucun doute. Ah ben c'est sûr. La Gemara affirme que tout le monde entier a Olam Kulo Nizon bi Hanania Beni, grâce à Rabbi Hanania ben Teradion. Et lui, qu'est-ce qu'il mangeait? Un fruit, un carreau. Un carreau. C'est-à-dire, écoutez bien, c'est que il était le canal par lequel il n'y avait plus de temple, mais il avait un tel niveau que le monde entier, il avait remplacé à lui tout seul le fonctionnement du temple. Imaginez la grandeur de cet homme. À quoi c'est comparé? À un robinet. Le robinet, lui-même, il n'a pas d'eau. Mais qu'est-ce qu'il permet à l'eau qui vient de la source de couler pour celui qui en a besoin? Et plus on joue le rôle de robinet, moins on garde de l'eau. Je sais que cet exemple va peut-être déranger certains, mais une question qu'on a souvent posée, comment se fait-il que le rabbi de Lubavitch, un tzaddik sans aucun doute, comment se fait-il qu'il était capable de prier et d'intervenir pour des couples qui n'avaient pas d'enfants et que lui-même n'en a pas eu? Une question qui a taraudé énormément de gens, et on l'a vu, puisque combien de témoignages, ça n'a pas besoin de démontrer, combien de couples sont allés chez lui et, Baruch Hashem, ils ont fini par avoir des enfants. Alors, quelqu'un qui a ce pouvoir-là, comment se fait-il qu'il n'a pas dit à sa femme, à sa propre femme, pour avoir elle aussi des enfants? Alors, c'est une réponse que j'avais entendue et qui reprend cette idée-là. C'est que, comme ce couple-là était un tel canal pour déverser l'eau, c'est qu'ils ne pouvaient pas garder même une seule goutte. C'était le canal par excellence, à tel point que s'ils avaient voulu garder des gouttes pour eux, ils n'auraient pas pu jouer le rôle qu'ils ont joué. Comme si, quelque part, ils s'étaient sacrifiés pour le bien de tous ces couples qui sont venus pendant 50 ans demander au rabbi de leur donner la bracha pour avoir des enfants. Il a accepté son rôle. Il a accepté son rôle. Mais plus qu'il a accepté son rôle, j'ai envie de dire, elle a accepté son rôle. Parce que c'était une femme exceptionnelle. Exceptionnelle. Elle, parce que Dieu, il n'est pas limité. Dieu n'est pas limité. L'homme, oui. Il ne pourrait pas rester de l'eau pour lui. Je n'ai pas dit que c'était la réponse absolue, mais c'était un élément de réponse. Parce que c'est comme si tu me disais, mais si le Kohen a le pouvoir de bénir, pourquoi il a besoin que Dieu l'utilise lui comme un canal? Il n'a qu'à bénir quand il veut. Tu ne peux pas. Toi, tu Kohen, tu ne peux pas. Tu ne peux bénir que s'il y a 10 personnes, que c'est un moment précis. Pourquoi? Parce que tu ne dois pas perdre de vue que tu n'es qu'un canal. Tu n'es pas la source. Un des problèmes de la Avodah Zara, c'est avoir confondu le canal et la source. La source, c'est Hachem. Et si je prends le canal pour la source, c'est une catastrophe. Ça répond un petit peu, pas absolument, je comprends, mais ça va bien. Alors, c'est dur. Et on arrive au troisième point, le nazir. Le nazir. Alors, comme j'ai dit que ça allait être un petit cours, donc je vais terminer avec ça.
Je vais commencer par une introduction que certains connaissent déjà parce qu'on l'a souvent dit. On avait expliqué que l'homme, ce qui identifie un homme, et même si je me répète, c'est pas très grave, c'est que quand je définis un homme, une personne, quand je dis je connais un tel, véritablement, qu'est-ce que je connais? Dans cette phrase, oui, je le connais, qu'est-ce que je veux dire par là? Je sais ce qu'il pense? Certainement pas. Parce que même au sein d'un couple, la femme peut savoir ce que l'homme pense, mais pas l'inverse. C'est une réalité. Est-ce que je parle de son physique, c'est-à-dire son apparence? Ça ne s'appelle pas connaître. Donc, quand je veux définir un homme, la Torah nous dit il y a 3 façons de définir une personne. La partie la plus cachée en lui, c'est la pensée. Et ça, je n'ai pas accès, parce que je ne peux pas rentrer dans sa pensée. Et c'est, encore une fois, on a parlé des limites, c'est une limite que Dieu a mise à l'homme, parce que si on développait notre cerveau, c'est pas que la télépathie, mais on sait que la télékinésie, le cerveau n'est pas du tout exploité. Mais c'est comme ça que Dieu a voulu. C'est comme ça que Dieu a voulu. Donc, la pensée, c'est la partie la plus secrète de l'homme. Ce que je ne pourrai jamais pénétrer. Ensuite, j'ai la parole. Par rapport à ce qu'il dit, je peux déjà essayer de comprendre ce qu'il est, ce qu'il pense, puisque c'est l'expression quelque part de sa pensée. Je parle donc ici de la parole. Et enfin, son action. Son action. Alors, j'en reviens maintenant au nazir. Le nazir, j'avais expliqué au début, c'était cet homme qui s'imposait des interdictions. Se couper les cheveux, boire du vin et contact avec les morts. Alors vous allez voir qu'il y a un parallèle exceptionnel que l'on peut faire par rapport à ces 3 niveaux chez le nazir. Quand le nazir dit « je ne me coupe pas les cheveux », qu'est-ce que c'est les cheveux? C'est ce qui couronne le cerveau. Vous avez remarqué que dans l'homme en général, il n'y a que 2 parties qui continuent de pousser. Les ongles et les cheveux et les ongles. Les cheveux et les ongles. Et les 2 sont source d'impureté. La preuve, c'est la halakha. Quand je termine de me couper les ongles, je dois me laver les mains. Sans bracha, mais je me lave les mains. Je dois me purifier les mains. Et lorsque je coupe les cheveux, même si c'est pas moi qui ai coupé, je dois aussi me laver les mains. Parce que ça véhicule une forme d'impureté. Comme si quelque part, tout avait atteint sa perfection, mais les cheveux et les ongles continuent. Alors, laisser les cheveux, c'est, puisque je sais que si je les coupe, je contracte une impureté. Si je les laisse pousser, c'est quelque part parce que, comme ça, je n'ai pas cette impureté. Mais les Rachamim vont plus loin. Ils disent que ces cheveux, et c'est pas par rapport à la barbe, c'est que les cheveux, c'est ce qui est au-dessus, dans le corps humain, c'est ce qui coiffe, ce qui est au-dessus du cerveau. N'oubliez pas que c'est vrai que le cerveau, c'est la partie la plus élevée chez l'homme, mais il y a les cheveux. Qu'est-ce que ça veut dire que les cheveux continuent de pousser? C'est parce que ça reflète une activité cérébrale continue. Puisque le cerveau continue, ça veut me dire oui, mais il paraît que même après la mort, ça continue de pousser comme des ongles. Je ne suis pas maintenant, encore une fois, dans la médecine légiste, c'est pas du tout ça. Et maintenant, pour revenir au nazir, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut contrôler sa pensée. Comment? En laissant pousser les cheveux. C'est la partie la plus haute. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dit? Le vin. Le vin, il est dit que lorsque le vin rentre, ce sont les secrets qui sortent. Pour qui c'est dit? Pour celui qui a des secrets. Mais sinon,
Si c'est pour déblatérer ou pour raconter des inepties, il vaut mieux s'abstenir de vin. Comme il a peur de mal utiliser la parole, qu'est-ce qu'il fait? Il se retient de prendre du vin. Donc le vin, c'est par rapport à la parole. Les cheveux, c'est par rapport à la pensée. Et qu'est-ce qui reste? L'impureté, le contact avec la mort. C'est-à-dire, quel est, au niveau de la source d'impureté, c'est le cadavre. C'est le cadavre. Et, encore une fois, c'est le corps. Parce que qu'est-ce qui dégage cette impureté? C'est le corps. Et qu'est-ce qu'il y a par rapport au corps? Ce sont les actions. Donc, les trois niveaux d'interdit correspondent chacun à une des façons de l'interprétation de l'homme. Par rapport à la pensée, donc il veut contrôler sa pensée pour ne pas avoir de mauvaises pensées. Le vin, c'est pour ne pas avoir de mauvaises paroles et s'éloigner de l'impureté pour s'éloigner des mauvaises actions. Donc ce sont des limites qui s'est imposées. Et maintenant, on peut aller encore plus loin par rapport aux trois offrandes qu'il est censé apporter. Pourquoi? On a dit qu'il y a Ola, holocauste. En temps normal, pour quelqu'un de normal, quand est-ce que j'ai apporté un Ola? Non. C'est une mauvaise pensée. Ola, c'est pour une mauvaise pensée. Donc, par rapport à la pensée, donc les cheveux, on apporte une Ola. Après la parole, c'est plus compliqué ça. Les oiseaux peut-être. Mais c'est quel corban on parle? Chez la mime. Pourquoi? Chez la mime, c'est un fils de paix. Avec la parole, on peut créer de la discorde. On l'inverse. On l'inverse. C'est le Maharal de Prague. Dans le chapitre 22, pour ceux qui veulent aller voir, Gevorot Hashem, il établit le lien entre la parole et la paix. Et c'est pour ça que c'est important de le rappeler, c'est que la bouche, la parole, est un organe de communication. Quand on parle de Shalom Baït, par exemple, traduit par la paix au foyer, par quel biais la paix va être rompue lorsqu'il y aura des débordements verbaux? Parce que la bouche qui est censée être l'organe de l'union. Comment? Un très beau développement du Maharal, entre autres. En quoi la bouche est un organe de l'union? Parce que lorsque je mange, par exemple, qu'est-ce que je fais avec la bouche? Je mange. Qu'est-ce que je fais quand je mange? J'unis l'âme et le corps. Si je ne mange pas, je meurs. Qu'est-ce que c'est la mort? La séparation du corps et de l'âme. Donc l'union du corps et de l'âme passe par la bouche. Autrement dit, quand je mange pour maintenir l'union du corps et de l'âme. Par ailleurs, lorsque je parle avec quelqu'un, j'établis une union entre moi et l'autre. Ça peut être par le biais d'un enseignement de Torah, mais au sein du couple, c'est une parole constructive. Parce que je sais que le couple s'unit par la parole. Surtout dans la période où le contact physique est interdit. Alors comment je vais maintenir cette union? Par la parole. Et c'est pour ça qu'en hébreu, il y a ce jeu de mots où je peux parler de Mila, c'est une parole, et Mila, c'est la Brit Mila. Parce que c'est les deux moyens de m'unir à mon conjoint. Donc la parole est une union. Et enfin, troisième fonction de la bouche, embrasser. Embrasser. Donc, embrasser, ça peut être son conjoint, ça peut être quelqu'un que j'aime bien, c'est mes enfants, mes parents. Donc, j'embrasse parce que j'établis un lien avec l'autre, un lien d'affection, etc. Donc, la bouche reste, et la parole en est l'exemple même, c'est précisément l'union avec l'autre. Et l'union
c'est aussi le shalom. Parce que nous, on traduit shalom par paix. Mais shlemut, qui est le mot qui vient de shalom, c'est la plénitude. Lorsque tout est ensemble, lorsque je réunis tous les morceaux et je dis qu'il est shalem. Parce que qu'est-ce que c'est le shalom? C'est précisément ce qui me permet d'être et de faire un seul. Quand je parle de ce korban de Shelamim, qui j'unissais? Moi, je mangeais, le Kohen mangeait une partie, et une partie était brûlée pour Hachem. Ça veut dire une partie pour Hachem, une partie pour le Kohen, une partie pour moi. Ça, c'est l'union parfaite. C'est pour ça que ces korban s'appelaient Shelamim. Et le seul moyen d'atteindre cette union parfaite avec mon entourage, c'est la parole. C'est la parole. Pour m'unir à Dieu, j'utilise la parole, l'étude ou la prière. Lorsque je suis censé établir un lien avec mon fils, ce n'est pas uniquement parce que je vais étudier ou lui enseigner, mais on sait aujourd'hui la place du verbe, de la parole, dans la construction des enfants, dans la construction du couple. D'où malheureusement ces erreurs d'éducation où avant on pensait qu'on pouvait éduquer par le silence. C'était une vraie erreur. Pourquoi? Parce que du coup, le père ne parlait pas, l'enfant ne parle pas, et il y a comme une sorte de violence qui reste. Aujourd'hui, bon, c'est une étude qui a été faite. Donc, d'ailleurs, par quoi passe la vraie libération d'un homme? Par la parole. Comment je sais? P, ça, la bouche qui parle. Quand je parle, je me libère. C'est ça la vraie libération de ces limites. Lorsque j'arrive à parler, à mettre des mots sur ce que je ressens. Et c'est pour ça que c'est tellement important que la Haggadah nous a dit, même quelqu'un qui n'arrive pas à parler, on ne parle pas d'un petit bambin qui ne sait pas parler. La quatrième catégorie, celui qui n'arrive pas à exprimer, ad petarlo, il ne faut pas le laisser dans son mutisme. Il faut l'inciter à parler. Parce que c'est comme ça qu'il va se libérer. Donc ça, c'est la parole. Ça, c'est Shlamim. Bon, c'est Gevurot Hashem, magnifique, Maharal, magnifique. Bon, peut-être à l'occasion, on le fera. Et le troisième, par rapport, j'ai dit, à l'impureté de la mort, c'était qui? Quel type de korban? Khatat. Et si on remonte à la source, mes amis, regardez comment c'est lié. Pourquoi? Parce que d'où vient l'impureté, j'ai dit, de la mort. Et quand est-ce que la mort apparaît dans le monde? Après la faute de Adam. Qu'est-ce que Hachem a dit à Adam? Le jour où tu mangeras, tu mourras. C'est-à-dire, quand est-ce qu'apparaît la mort? Après la désobéissance, après la faute. Donc forcément, la faute est à l'origine de l'impureté. Et on comprend comment ça va très très bien avec le nazir. Ça va très très bien avec le nazir. Et pour conclure, je dirais la chose suivante. Tout ce que l'on est en train de dire ici, tout ce qu'on est en train de mettre en avant, c'est le shalom. Le shalom dans le sens de l'union parfaite avec l'autre. Donc le shalom, d'abord parce que lui, il est différent. Lui, il a choisi une autre voie. Je parle du Kohen. Je parle de celui qui se consacre aujourd'hui à la Torah. Alors lui, je suis en paix avec lui. C'est-à-dire, on est en harmonie. Lui, il fait son rôle, moi, je joue mon rôle. Et on est en paix. Avec ma femme. Parce que je sais quel est son rôle, même s'il est tacite. Je ne le vois pas. Moi, je vois, au contraire, c'est moi qui fais les efforts pour apporter la parnassa. Et on vient me dire, non, que si tu as la bracha, c'est grâce à elle. Donc le vrai shalom, c'est lorsque chacun connaît sa place. Et surtout le rôle qu'il a à jouer. Et enfin, le nazir. Lui, quel paix il recherche? Avec lui-même. Il n'est pas en paix avec lui-même. Il ne sait pas où il en est. Donc, il doit passer par tous ces stades-là qu'on a décrits pour retrouver la paix avec lui-même. Parce qu'il y a la paix avec les autres, il y a la paix avec le conjoint, il y a la paix avec soi-même. Et comment ça se termine tout ce passage? Birkat Kohanim. Lorsque j'ai atteint ce niveau-là, alors je reçois la bracha qui vient d'Hachem.
Et je comprends pourquoi cette paracha se termine par les différents sacrifices que toutes les tribus ont apportés. Parce que c'est quoi, quel shalom exprime cette inauguration? Le shalom d'Israël avec toutes les nations du monde. C'est ce qu'on retrouvera. Et c'est pour ça qu'on prie pour la restauration du 3e Beth Amikdash. Pas parce qu'on va montrer à tout le monde que nous, on avait raison. C'est pas ça le but. Le but, c'est enfin on connaîtra la vraie paix. Mais shalom dans le sens où on dit, dans la phrase que l'on dit plusieurs fois par jour, on sait shalom bimromav. Oui, c'est shalom. Allez. C'est celui qui fait la paix dans les hauteurs, bimromav. 2 explications et je conclus avec ça. Ça veut dire la paix en haut. En haut, c'est le ciel. Rashi a expliqué dans Bereshit pourquoi on appelle le ciel Shamaïm, parce que c'est Esh et Maïm. Comment je peux faire cohabiter Esh, le feu, et l'eau? Ça, c'est Hachem qui peut le faire. C'est-à-dire comment je peux faire cohabiter 2 éléments qui sont contraires, opposés. C'est l'homme et la femme, c'est moi et l'autre. Ça, c'est le shalom. C'est shalom. Et l'autre explication, c'est les anges. Mais quoi, les anges, ils se disputent? Certainement pas. Puisque dans les hauteurs, c'est au-delà du ciel, c'est les anges. Pourquoi là-bas il y a la paix chez les anges? Parce qu'on dit que chaque ange a une mission. Et donc il connaît sa place. Et dès lors que chacun connaît sa vraie place, ça c'est la véritable harmonie. Ça c'est ce que la Torah définit comme shalom. Shalom, c'est pas l'absence de guerre. C'est lorsque enfin chacun retrouve sa place. Et lorsque toutes les nations reconnaîtront la vraie place d'Israël, là on aura le vrai shalom. Amen.